Hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je puisse bien vous expliquer comment réussir la refonte de votre site et notamment le référencement naturel, le transfert de ce référencement naturel pour ne pas tout perdre. On va voir un petit peu toutes les bourdes à pas faire et en général, c'est des bourdes où on est rentré direct dedans qu'on a pu faire à l'époque. Donc voilà, si je peux vous éviter tout ça, quand on fait une refonte de site, c'est qu'on va passer d'un site A à un site B. Sur le site A, il est organisé via une arborescence qu'on peut avoir. Donc par exemple, on va avoir ici la page d'accueil, par exemple les pages services, on va avoir le service A, le service B, le service C, un blog, et derrière on va retrouver des articles de blog, là on va retrouver plusieurs services, et on va avoir une page par exemple contact. Quand on fait un nouveau site web, on va avoir en général une autre arborescence, parce qu'on en a profité pour revoir un petit peu son organisation. Par exemple, sur le site B, on va avoir toujours la page d'accueil là-haut, mais on va retrouver, plutôt que des services, on va être par exemple sur des fonctionnalités. Et on va avoir toujours pareil, les fonctionnalités A, B, C et D. Toujours son blog, mais cette fois, le blog, on a fait des catégories qui sont venues se greffer avant. Donc on a des catégories A, B, C. Donc par exemple, la première catégorie, ça va être le design, on va avoir la catégorie B qui va être le dev et la C qui va être par exemple le web marketing. Et dans ces catégories, on va retrouver plusieurs articles de blog et ainsi de suite. On va avoir plein d'articles de blog ici. Quand on fait la refonte de son site web, il va falloir indiquer au moteur de recherche, dont Google, qu'on va bien devoir passer d'une page ancienne à une page nouvelle qui ne s'appelle plus exactement de la même façon. Alors de base, si vous pouvez faire en sorte que vos pages gardent la même URL et gardent le même contenu, alors ça c'est tip top. Donc là en gros, sur mon site B, je suis un peu foutu. Si je voulais faire en sorte d'avoir juste une refonte graphique, ne touchez à rien au niveau de votre arborescence. Là on est dans le cas plutôt où on a vraiment aussi touché l'arborescence. Mais sinon de base, ici si on avait encore service, il faut éviter de mettre un S par exemple. Imaginons le site là A, on est sur un site, c'est monsite.com/service/A. Et sur l'autre, le top du top, ça serait d'avoir un service. Pareil, évitez de rajouter un S à service, à part si vous dites sur le long terme que ce mot-clé-là est un peu plus intéressant. Service/A. Ça, c'est le top moumoute. Sauf que dans notre cas, là, on est plutôt sur /fonctionnalité/ enfin, il n'y a pas d'accent, bien entendu, fonctionnalité/A. Donc, on n'est pas sur le même. On va tout simplement faire un fichier de redirection. Donc, c'est ce qu'on appelle les redirections 301, en disant, mon copain Google, cette ancienne URL-là, elle va en fait basculer sur celle-ci. Donc ça, c'est la bonne pratique quand on fait des redirections. Il y a un gros travail pour la conservation du référencement naturel, c'est de faire les redirections. Donc maintenant, on va parler des interdits, les trucs à pas faire du tout. C'est de changer le nom de votre site. Si votre site, il s'appelle plus mon site, mais il s'appelle lesite.com, en gros, vous recommencez tout de zéro. Ça sert à rien de vous évertuer. Il faut savoir que votre référencement va recommencer à zéro. Normalement, une courbe normale d'un site, enfin du référencement d'un site, c'est il y a la refonte qui arrive. Donc en gros, on a notre trafic qui monte. On fait la refonte, pouf, ça se prend un petit taquet. Et après, ça remonte de plus belle. Voilà, on se prend en général un petit taquet quand même. Si on change carrément le nom du site, on est plutôt sur je monte, et après, boum, on se prend un bon gros taquet, ça disparaît. Et en fait, il y a les stats du nouveau site qui vont commencer petit à petit à remonter. Mais on va avoir en gros, entre l'ancien site qui était là et le nouveau qui est monté, une zone de la mort qui peut être de 6 mois, 1 an, voire 2 ans, avant qu'on revienne au même niveau d'avant la refonte. Même si vous dites ouais mais ça serait un peu mieux, il manque un S ou je sais pas quoi, en général ça vaut pas trop le coup, sauf si vous projetez sur les 3, 4, 5, 6, 10 prochaines années. Mais si en gros pour vous le référencement naturel est quelque chose d'extrêmement important, ne changez pas le nom de votre site. D'autres erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas faire ces redirections de page à page. Parce que le service A, il va envoyer vers le service A, le B, il va envoyer vers le service B, et le service C, il va envoyer vers le service C, ou la fonctionnalité C. Pareil pour les articles de blog. L'article de blog 1 va envoyer vers le nouveau article de blog 1. À ne pas faire surtout, c'est de dire ok, moi je m'en fiche, je veux gagner du temps et je vais dire en gros, tous mes anciennes pages redirigent vers la page d'accueil. En faisant ça, en gros, vous allez dire à Google, il n'existe plus qu'une seule page. Il n'existe plus que la page d'accueil parce que toutes les anciennes URL, elles redirigent vers une seule nouvelle page. Donc pour éviter ça, redirigez bien page à page et pas toutes les pages vers une seule page. Ça, c'est pas top. Sauf si bien entendu, vous dites les services, j'en ai plus et j'ai plus qu'un seul service ici, et dans ce cas, je vais rediriger tous mes anciens services vers le service unique, si c'est celui-là. Mais si vous avez encore autant de services qui sont à peu près sur les mêmes mots-clés, conservez ça. Pour tout ce qui est lié aux mots-clés, on a ce qu'on appelle les cocons sémantiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un cocon sémantique, mais on va dire que votre site, il parle de vélo. Dans les vélos, il y a plusieurs thématiques. Il y a réparer un vélo. Les gens vont taper des trucs en lien avec ça. Il y a construire un vélo, par exemple, vendre un vélo. Le but du jeu,
c'est que votre site soit vraiment organisé comme tel. Si vous avez des ambitions en référencement naturel et que vous voulez être bien positionné sur des mots-clés en lien avec la réparation de vélo ou des mots-clés en lien avec la construction ou des mots-clés en lien avec la vente de vélo, il faut qu'en fait, toutes vos sous-pages, là c'est un autre style d'arborescence, mais toutes les pages en lien avec la réparation de vélo soient collées à la principale qui s'appelle par exemple réparer un vélo, qui soit liée à la page d'accueil. Et pareil pour les autres. Donc en général, quand vous gérez une refonte de site, si par exemple avant vous aviez plein de pages sur la réparation de vélo et qu'après vous n'en avez plus qu'une, forcément vous allez perdre du poids aux yeux de Google. Donc faites en sorte que votre nouveau site soit organisé comme tel et que les anciennes pages redirigent vers les bonnes pages sur votre site web. Petite astuce, il existe des plugins 404 redirect, tout similar post ou des trucs comme ça. Il y a des plugins qui vont rediriger automatiquement vos anciennes pages vers les nouvelles. Il y a des avantages et des inconvénients à ce type de plugin. L'avantage certain, c'est que vous n'avez pas besoin de faire toutes ces redirections. C'est-à-dire que si quelqu'un tape construction vélo sur Google, qu'il arrive sur une ancienne page qui était construction vélo pas cher par exemple, et qu'elle n'existe plus, il va être redirigé automatiquement vers la nouvelle page qui s'appelle comment construire un vélo. Parce que l'outil a repéré qu'il y avait construction, qu'il y avait vélo dans l'URL du site et du coup il va la rediriger automatiquement là-dessus. L'inconvénient, c'est que vous n'allez pas voir les pages qui manquent, c'est-à-dire les pages 404. En mettant en place ce plugin, vous avez toutes les pages 404 qui apparaissent, donc vous savez que ces pages-là n'existent plus, donc vous allez pouvoir les rediriger manuellement. Mais en général, quand on a beaucoup de contenu, ce plugin c'est juste parfait, donc vraiment n'hésitez pas à utiliser ce type de plugin là. Voilà, mais en tout cas la refonte d'un site c'est en général le bon moment pour travailler ces mots-clés et ces expressions clés ou autres. Donc si vous voulez vous référencer demain sur comment réparer mon vélo rapidement, il faut qu'il y ait une page qui s'appelle comment réparer mon vélo rapidement. Le titre, ça sera comment réparer mon vélo rapidement. La description, c'est toutes les astuces pour réparer rapidement votre vélo tout seul. Et dans votre texte, il y aura plusieurs fois le mot-clé réparer son vélo gratuitement qui apparaîtra. Donc je vous souhaite une très bonne refonte et à la prochaine. Ciao.